professionnels de la communication sont relativement exposés à des risques psychosociaux, notamment des risques de burn-out et, on va le voir aussi, de harcèlement. Regardons d'abord les rapports au burn-out ou à l'épuisement professionnel. Ça nous a beaucoup marqué. Environ un professionnel sur 3 a eu l'expérience d'une situation de burn-out dans sa carrière. Des situations de burn-out qui sont globalement quand même plus importantes que pour la moyenne des salariés, puisque une étude de février 2019 le situait à 17%. On est quand même près de 2 fois plus élevé dans nos métiers. C'est quelque chose de probablement assez préoccupant. On pourrait s'attacher au fait que les agences semblent légèrement moins touchées par ces situations que les annonceurs. Bien qu'entre 29 et 32%, honnêtement, on ne peut pas dire que ce soit radicalement différent. Mais du fait de la porosité quand même relative des mondes entre annonceurs et agences, on ne peut pas vraiment émettre d'hypothèse sur le moment de leur carrière où ce genre d'expérience aura été vécu. Donc du coup, tout ce qu'on peut véritablement noter, c'est qu'il y a une corrélation très forte avec l'âge et avec la durée de carrière. Qu'en gros, chaque année de carrière expose à un risque de burn-out ou d'épuisement. Et il faut donc probablement qu'au niveau de la profession, on soit sensible à ce genre de choses. Il faut être vigilant, il faut prendre garde à la manière dont on se traite dans le métier. Et un autre point de vigilance, c'est un point désagréable, clairement, c'est le harcèlement. On a, pour la première fois dans une étude de ce genre, posé la question « Avez-vous vécu une expérience de harcèlement moral ou sexuel au cours de votre carrière ?» On a aggloméré les deux catégories parce que les chiffres de référence sur les études nationales utilisaient la même catégorie. C'était le moyen d'être comparable. Juste, excusez-moi, est-ce que vous pouvez couper le micro à Montpellier parce que ça fait de l'écho du coup ? Merci. Donc, c'est pour ça qu'on l'a posé de cette manière-là. Une prochaine étude nous permettra peut-être d'aller plus loin, avec plus de finesse dans l'analyse. Mais environ un quart au total des interviewés déclarent avoir subi une situation de harcèlement au cours de leur carrière. On n'observe pas vraiment de différence selon le sexe chez les annonceurs. En revanche, dans les agences, ce sont les femmes qui sont significativement plus nombreuses à avoir vécu ce genre de situation, 30% contre 13% des hommes. Donc il y a clairement une difficulté qui est à prendre en main. Donc les chiffres sont assez inquiétants, ils sont en ligne avec les rares études nationales sur le sujet, puisqu'on est à peu près dans les mêmes niveaux d'expérience de harcèlement. Probablement que la profession va devoir à un moment, annonceur comme agence. Cette activité. Bon. Y a un micro qui doit être allumé là. La profession doit probablement se saisir de ce sujet et il faut qu'on trouve le moyen collectivement de développer la sensibilisation des cadres, des employés à ce qu'est le harcèlement, à ses conséquences, aux moyens d'y faire face et aux moyens de le prévenir. Sinon, malheureusement, des situations comme celles qui sont régulièrement évoquées par Balance Agency ou les Lyon risquent de se maintenir et de se répéter. Donc, probablement que une approche concertée, pragmatique, entre professionnels devrait nous permettre d'avancer sur ce sujet. En tout cas, on espère vraiment pouvoir trouver des améliorations sur ces sujets d'épuisement professionnel comme de harcèlement lors de la prochaine mesure.